Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, souverain maître de l'univers, Dieu éternel et tout-puissant, de qui vient tout pouvoir et de qui découle toute sagesse, daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour travailler au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Daignez nous accorder la grâce de ne rien décider qui ne soit en tout conforme à votre volonté sainte, de la rechercher avec sagesse, de la connaître avec certitude et de l'accomplir courageusement et parfaitement pour la gloire et l'honneur de votre nom adorable et pour le bien-être véritable de ceux dont nous sommes les mandataires. Alors, bonsoir et bienvenue à la réunion du Conseil ordinaire du 12 septembre 2014. Je crois que le 12. Non, du 2 septembre, excusez, un petit peu. Mardi 2 septembre. Alors, bienvenue à tous. On va faire la lecture de l'ordre du jour et après ça, on va passer à des invités qu'on a ici dans la salle. Ça nous fera plaisir de céder la parole à ces gens-là. En un, mot de bienvenue. En deux, adoption de l'ordre du jour. En trois, adoption du procès-verbal du 4 août 2014. En 5, suivi des procès-verbaux municipaux et MRC. En 4. En 5, administration et règlement. 5.1, demande de permis. Resto bar Le National. 5.2, vente de terrain. Au point 6, sécurité publique, aucun point. Au point 7, transport. 7.1, demande d'aide programme PAARRM. Au point 8, hygiène du milieu. 8.1, entente Gestera. Au point 9, santé et bien-être. 9.1, nomination représentant à l'OMH. Au point 9.2, révision budgétaire. Budget OMH. En 10, loisirs et culture, aucun point. En 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. 11.1, permis. 11.2, décision CPTAQ Mébec. Au point 12, 12.1, compte à payer. Au point 13, correspondance. 13.1, demande de la Fondation Hélène Caron. 13.2, demande de la Fondation Jeunesse de la Côte-du-Sud. 13.3, demande souper-conférence AFRCA. 13.4, demande de l'encre. 13.5, remerciement du club de golf. 13.6, invitation au 20e anniversaire de la Fondation de la Jeunesse de la Côte-du-Sud. Au point 14, tour de table des élus. Au point 15, période des questions. Et au point 16, clôture de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur pour l'ordre du jour. Francine, René. Eh bien oui, je vais laisser la parole à Mme Médard Gagnon, qui est la présidente du comité Florelli 2000, et je crois qu'elle a des prix, des belles choses à nous parler avec la belle été qu'on a eue. Je vais laisser la parole à Mme Dupont. Alors, bonsoir, messieurs, mesdames les élus, mesdames et messieurs les élus. Et puis, je veux d'abord remercier monsieur le maire pour l'appréciation du comité Florelli que vous avez publié dans l'Écho d'en haut, dans le dernier Écho d'en haut. Merci beaucoup, ça nous a fait plaisir à tout le monde. Nous sommes des bénévoles et puis on travaille fort pour embellir notre ville. Et puis, nous sommes des passionnés d'horticulture, mais aussi des passionnés de notre ville. Nous la voulons belle, puis l'embellir, mais c'est par les fleurs. Les fleurs, on reçoit des fleurs quand on est, on reçoit des fleurs quand on meurt. Pourquoi pas en jouir pendant toute notre vie? Alors, en plus, ça embellit. Cette année, à la suggestion d'un des membres du comité Florelli, nous avons utilisé une nouvelle formule pour le concours d'embellissement. Avec le 300 $ que la ville nous donne habituellement, nous l'avons séparé en 6 prix de 50 $. Et pour donner ces prix-là, les membres du comité Florelli ont visité toutes les rues et tous les rangs de la municipalité pour regarder puis voir les aménagements paysagers. Nous avons retenu 226 beaux aménagements. C'est beaucoup
Et puis, on était très heureux. Ça a été exigeant pour les membres du comité, mais en même temps, ça nous a fait découvrir des choses. Oui. Ça nous a fait découvrir des coins de la paroisse qu'on ne connaissait pas. Après le nombre d'années que je suis à Saint-Pamphile, il y a encore des petits coins que je ne connaissais pas. Comme il y a des rues là, dans le coin de l'école là, que j'ai découvert. Alors, mes félicitations à tous ceux qui collaborent à embellir notre ville en commençant dans leur cours. Alors, il y a un proverbe chinois qui dit si tout le monde balaye le devant de sa porte, la ville entière va être propre. Mais si tout le monde décore le devant de sa porte, la ville entière va être décorée. Puis, merci aussi aux propriétaires d'immeubles à logement qui ont à cœur de bien entretenir leur immeuble. Parce que ce sont des gros immeubles, puis c'est imposant. Merci aux membres du comité Floralie aussi, puis aux bénévoles qui se greffent à nous lors des gros travaux, c'est-à-dire lors de la plantation des bacs, et puis lors de la plantation dans l'arboretum aussi. Si vous allez dans le parc de la Fraternité, grâce à la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie, depuis 3 ans, nous avons commencé un arboretum. Dans l'arboretum, c'est Sylvain qui choisit les arbres. Et puis, on essaie d'avoir des arbres un petit peu différents de ce qu'on voit tout le temps chez nous. Et puis, dans un comité, il y en a qui ont toujours plus de disponibilité, qui travaillent plus que les uns que les autres, sauf que tout le monde est très important dans un comité. Alors, merci aussi à la municipalité pour sa collaboration. Parce que, surtout pour la tenue des livres, parce que quand j'ai de l'argent de la fédération, je la donne à la municipalité. Et puis ensuite, bien, on se fait repayer par la municipalité. J'ai calculé, ça fait près de 3 000 $ que la fédération nous donne ici pour l'embellissement de Saint-Pamphile. Dans les programmes horti-aînés, puis dans les programmes horti-jeunes. C'est sûr qu'il faut les demander, ces programmes-là. Mais ces projets-là, il faut faire des demandes, mais on les a toujours obtenus, on n'a jamais eu de refus. Vous regarderez l'aménagement de la Maison des Jeunes. Cette année, là, les végétaux qu'il y a là, c'est une collaboration de la Fédération des sociétés d'horticulture puis du comité Floralie aussi. Je vais envoyer bientôt des photos à Jean-Guy pour qu'il mette ça qu'il en mette sur la télé communautaire. Maintenant, on a des gagnants, comme je vous disais tout à l'heure. On a pigé, lors d'une réunion du comité Floralie, on a pigé 6 noms, donc 6 prix de 50 $ qui me fait plaisir de remettre ce soir. Monsieur Jean-Pierre Godreau, de 3 rue Leblanc, là, il ne pouvait pas être ici, eux autres. Alors, monsieur et madame Jean-Marie Gauthier. Alors, il me fait plaisir de vous remettre un certificat, plus le chèque de... Je ne sais pas si Jean-Guy a sa photo. Ah oui. Une belle photo. Regardez-moi. C'est beau. C'est beau? OK. Aimon Leclerc et Madame Jalbert. Jalbert, j'ai dit Fournier. Pourriez-vous donner pas les adresses? Alors, il me fait plaisir aussi de vous remettre un certificat cadeau, un certificat et un chèque. Montre ton chèque aussi. Pas sûr des monteurs. Madame Dupont, vous me regardez.
Oui, c'est beau chez vous. Merci. Puis, C'est Mme les autres Suzanne aussi, c'est très Jalbert. beau. Mme Suzanne Jalbert, il me fait plaisir de vous remettre ce certificat. Je suis pas responsable, j'en ai ici. C'est quoi? C'est comment pas responsable? S'il y a des bris de caméra. Non. Enlève ton enveloppe en Enlève ton avant. enveloppe dans l'avant. Ouais. T'avais les yeux fermés. Ah. Tu n'as pas brisé. Attention. C'est beau. C'est beau. Hmm. Et puis les deux autres, j'ai aussi Madame Monique Pelletier qui ne pouvait pas venir, puis Joël Vaillancourt aussi qui ne pouvait pas venir. Alors ceux-là aussi, on va leur remettre leur certificat même, et puis le montant, le chèque aussi. Alors merci beaucoup. Moi, je peux vous dire, il y a des gens qui ont juste recevoir la petite carte que vous nous avez remise. Ça les a fait plaisir. Oui, on On a a eu remis une petite carte 200. de Mme Dupont. Des fois, on les a mis dans la boîte à mal. Ouais. Des fois, on les a mis dans la boîte à épingle à linge. Ouais. Des fois, on les a collés dans la vitre parce que les gens n'étaient pas toujours présents. Mais ça nous a fait plaisir aussi de voir la quantité de personnes qui ont de beaux aménagements paysagers. Dans les rangs aussi, on est allé dans les rangs aussi. Il y en a des super, il y en a des moins grands, mais parce que les gens n'ont pas beaucoup d'espace, mais c'est grandement aménagé dans peu d'espace. Oui, hein. Alors, merci Merci. encore. Merci, Mme Dupont. Bonsoir. Félicitations. Félicitations à tout le monde. Alors, merci, Mme Dupont. Vous pourrez remercier votre équipe qui est avec vous grandement. Comme j'ai dit au festival, le bénévolat, s'il y a quelque chose qu'une municipalité n'a pas les moyens de se payer, c'est bien ça. Parce que si on faudrait payer tout le bénévolat qui se fait dans une municipalité, il n'y aurait pas grand profit, je pense, dans chaque activité. Fait que merci à votre équipe. Nous, on ne lâchera pas, on va être à côté de vous, c'est sûr. On voit les résultats. C'est facile de voir les résultats tant que les fleurs sont belles et sont toutes bien épanouies. Fait que c'est plaisant de voir ça. Et merci à vous, les gens qui ont participé, qui participent à l'embellissement de Saint-Pamphile. Je pense que c'est grâce à vous tous, comme Mme Dupont disait, que ce soit plus petit ou juste... des fois, ça ne prend pas grand-chose, puis ça égaye la propriété, puis tout ça. Alors, merci à vous tous. Et continuez. On aime ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mme Dupont. On va disposer. Oui, on peut vous laisser si vous voulez disposer, ou si vous voulez rester, il n'y a pas de problème. Bonne fête de soirée. Nous, on continuerait dans notre ordre du jour. On serait rendu au point numéro 3, adoption du procès-verbal du 4 août 2014. Est-ce que le procès-verbal est conforme à ce qui a été dit? Oui. On va dans le proposeur. Proposé par Luc, Jean-René, merci. Est-ce qu'il y a des questions au suivi des procès-verbaux? S'il n'y a pas de questions, on va passer à l'autre point. C'est Charles. Merci. Au point 5, administration règlement, 5.1, demande permis resto bar Le National. C'est une demande qui nous vient, qui vient de la Régie des alcools, des courses et des Jeux du Québec. C'est une formalité dans cette demande. C'est ça. Si la municipalité veut s'opposer, il faut y faire une résolution. Si vous n'êtes pas en opposition avec cette demande, On laisse aller. on laisse aller tout simplement. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette demande? Non. Fait qu'on oublie. On l'a eu, mais on l'oublie. Au point 5.2, vente de 2 terrains. C'est des gens qui ont fait l'acquisition de propriétés dans le nouveau développement, Charles? Oui, c'est deux terrains dans le développement de la rue Antille. Rue Antille, OK. Le premier, ce serait M. Alexis Richard pour le terrain 29-53. OK. Ce terrain-là, il est vendu 6 543 $.
On va faire 2 résolutions séparées parce que pour les notaires, ça prend chacun Est-ce que leur c'est- résolution. Richard, ce montant-là comprend le prix Le du terrain, pied? la subdivision du terrain, les services aquaducs et d'égouts. OK. Je demanderai un proposeur pour la première. Francine, Simon. Merci. Et la deuxième, Josiane Robuchot et Philippe Pelletier OK, pour le 29,50 29,50. Qui propose? Clermont. à 5 669. Moi aussi. Appuyé de Marlène. 5600. 69. OK. Parce que ça va selon les superficies de terrain. OK, oui, avec la dimension. Ça va. Au point 7, transport, demande d'aide au programme PAARM. C'est une demande qu'on fait normalement à notre député de l'île, de la Côte-du-Sud, il faut dire. On a, dans le document, Richard, tu as mis des travaux Qu'on a exécuté Qu'on cet a été, à exécuté fin de cet compte, été. parce que le député il est comme un petit peu en retard dans ses demandes, là, parce que Ouais. normalement, ça vient au printemps, ça. Mais avec le nouveau gouvernement, ça a été un petit peu plus long. Fait qu'on a inclus le rang des Moreaux, la rue du Moulin et la rue Maranda, sur laquelle on a fait des travaux pour, grosso modo, 150 000 $. Fait qu'on avait conclu de demander aux députés un montant de 50 000 $. Oui. Si vous êtes d'accord, il faudrait confirmer ça sur la Proposeur résolution. pour Simon, Jean-René, appuie. Au point 8.1, entente Gestera, je laisserai la parole à Luc. C'est un des dossiers que Luc a en main. C'est à propos de ce sujet-là. Il y a eu des développements qui vont se terminer demain. On a une réunion demain soir avec à la régie où toute l'entente va être finalisée. Il y a une chose qui a été décidée officiellement. On va toujours envoyer nos déchets à Saint-Rosaire. Oui. Parce que Rivière-du-Loup nous faisait une proposition équivalente dans le prix, mais il exigeait une 3e cueillette qu'on n'est pas prêt à faire présentement. Ça fait que on va toujours rester avec Saint-Rosaire. OK. Puis Fait que- demain, ben, on va décider si on achète les équipements ou pas. On verra le développement Ouais. à la prochaine réunion. C'est ça. C'est beau, merci. Au point 9, santé et bien-être. 9.1, nomination de représentants à l'Office municipal des habitations. C'est Il y a le- quelqu'un qui est C'est le quitté. mandat M. Clément-Vaillancourt qui était conseiller précédemment qui est terminé. Donc, il faut renommer un membre du conseil OK. pour avoir toujours 3 membres du conseil sur le conseil d'administration de l'Office. Je crois que Francine avait manifesté son intérêt. Ben, étant donné que c'est moi qui ai les dossiers à M. Vaillancourt, donc OK. on va y aller, continuer de même. Alors, je prendrai un proposeur. Propose. Marlène, Secondé. Clermont. On s'est rendu au point 9.2, révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation. Révision budgétaire considérant le montant qui avait été approuvé pour les revenus est pas mal inférieur au montant du réel qu'on peut prévoir à ce moment-ci. La contribution de la municipalité elle passerait de 5 536 à 6 144 OK. après modification. On a déjà eu à peu près ces montants-là à donner. me semble. Bon, Dans ça, mon idée, ouais, c'est- puis ça a déjà été même un petit peu plus haut. OK, Mais là, OK. le financement diminue, fait que la contribution diminue aussi. OK. Et puis la hausse, je crois que comme tu l'expliquais, c'est C'est qu'il y a eu des loyers, c'est qu'on a des changements de locataires et les montants de loyer sont beaucoup inférieurs à ceux qui étaient là à l'heure actuelle. Fait qu'automatiquement, parce que nous autres, on va toujours chercher les locataires en principe qui en ont le plus besoin. Fait que quand on ramasse les locataires qui en ont le plus besoin, Ouais. bien, le coût des loyers est plus bas. Ouais. Donc, on a moins de revenus. c'est ça. Puis il y a un logement qui n'est pas loin encore, je pense. Hein? Bon, il y a un logement aussi qui n'est pas Qui est loué au loin, moment où on c'est se parle. pareil aussi, hein? Puis notre participation, Richard, c'est 10. 6 144. Ça représente 10 C'est 10 10%, du déficit, OK. faisant exception des dépenses en immobilisation. Comme cette année, on refait le stationnement. Oui. Ça va, c'est budgété à 22 000. Ça, ça s'en va dans les immobilisations et non dans le budget courant. OK. Parce que sans ça, ça ferait 2 200 de plus. Ouais. OK.
Il y a beaucoup de logements qui ont été rénovés aussi, qu'il y a eu des rénovations. Oui, c'est ça. On a 8 de rénovés. Il y en a 3 ou 4 qu'on va rénover à l'automne. Puis pour aller sur les 21 pour avoir fait le tour, oui, on va on faire le rénove tour. les cuisines et salles de bain. Au point Ça prendrait un proposeur pour le accepter budget. la modification. Luc, Francine, merci. Au point 10, loisirs et culture, on n'avait pas de point, mais moi, je vous marquerais, je laisserai la parole à Marlène à propos OK. de la carte de Noël. On n'est pas en bonne saison, mais je pense que c'est le temps d'en parler. Oui. C'était une belle soirée pour vous représenter la carte de Noël qui vient de nous arriver quasiment toute fraîche. Elle est très jolie, comme vous pouvez voir. Épatante. Cet artiste originaire de Rivière-Ouelle, donc Mme Patricia Antil, qui demeure à Saint-Pamphile depuis plus de 35 ans. Elle se consacre à la peinture à l'huile ainsi qu'à l'art en général depuis son enfance. Elle partage son temps entre son nouveau métier qui est la coiffure, son art ainsi qu'à l'enseignement de ce dernier, et ce, à des élèves de tous âges. Elle peint pour son plaisir et travaille beaucoup sur commande. Son style est coloré et joyeux. Son œuvre, si on veut l'interpréter, elle s'appelle la Fraternité de Noël. Noël à Saint-Pamphile est synonyme de nature et de plein air. Voilà pourquoi elle peint une scène d'hiver bucolique dans le magnifique parc de la Fraternité qui représente aussi notre scène extérieure. C'est de toute beauté. On est très fiers du travail de Mme Antil et les cartes de Noël, ils vont être livrées en novembre, comme d'habitude, là. Fait que si vous voulez prendre vos commandes, donner vos commandes, il n'y a pas de problème. Puis Joël aussi, elle va continuer à travailler le dossier auprès des entreprises. Les entreprises peuvent commander leurs cartes pour donner aux employés. Je trouve que c'est un beau cadeau à donner à un employé de la municipalité. C'est très joli. Puis merci beaucoup, Patricia, pour ton œuvre. On apprécie vraiment beaucoup, beaucoup. Merci, Marlène. On serait rendu au point 11, urbanisme mise en valeur. Point 11.1, la liste des permis. Yvan Leblanc, Jean-Claude Italien, Sylvain Thériault, Denis Pelletier, Simon Pelletier, Gérald Bélanger. Résidence du Jardin du Soleil, Yvon Caron, Yvon l'Italien, la compagnie 91 90 62 65. O'Neill Roseberry, Daniel Daigne, pièces et accessoires, Louise Dumas. Gilles Dubé, Benoît Moreau, entretien 4 saisons, Sylvie Girard, Marco Bernier, Jean-Pierre Gaudreau, Françoise Bélanger, Mélanie Desrosiers, Lisette Leclerc, Diane Gagnon, André Antil, Gilles Méville et Rodrigue Blanchette. Un proposeur pour la liste des permis. Simon, Jean-René, merci. Au point 11.2, décision CPTAQ dans le dossier Mébec. Bon, après, on pourrait quasiment dire 1 an de délibération dans ce dossier-là et de revendication auprès de la CPTAQ. On en arrive à la conclusion qu'ils ne veulent pas faire l'exclusion du terrain qui avait été demandé, mais qu'ils autorisent une utilisation autre qu'agricole sur à peu près la moitié de ce qui avait été demandé comme terrain, dans la continuité du terrain d'Industrie Mébec. D'ailleurs, les terrains sont propriété d'Industrie Mébec. Et l'autorisation est assortie de différentes clauses. Donc, la période de validité de la décision est pour 10 ans et différentes autres restrictions quant à l'utilisation du terrain. Disons que ça a été une déception pour la compagnie et une déception pour la ville aussi, parce qu'on avait fait de nombreuses représentations pour faire valoir la validité de la demande, mais la commissaire elle est restée sur sa position première, à peu de choses près. On n'a pas gagné grand-chose. Très peu. Très peu. La décision a été pour 10 ans au lieu de 5 ans dans sa première analyse.
Et il autorise évidemment à faire les installations requises pour l'entreposage de bois, parce qu'au début, il n'y avait aucune infrastructure. Ils ne pouvaient pas même faire de chemin pour avoir accès à leur bois. Là. Mais dans le reste, c'est resté sans égard à tous les démarches qui ont été faites et à toutes les preuves qui ont été apportées que c'était pas de nuisance du tout à l'agriculture, malheureusement. Fait qu'ils peuvent entreposer leur bois. Oui, quand même, ils vont pouvoir travailler dans l'immédiat pour ce qu'ils ont besoin. Mais pour le long terme, probablement que ce sera une décision qui devra être réanalysée au niveau de la CPTAQ. Cette valeur, parce qu'on ne comprend pas pantoute la décision, l'objection dans ce dossier-là, ça n'a pas de... Puis elle Il n'y a pas de raison. Elle en fait mention, d'ailleurs, dans tout son préambule, que tout le monde était d'accord, que c'est vrai que c'est important pour les études. Et toutes les preuves qu'on lui a données, elle dit qu'elle est bien d'accord avec tout ça, sauf que quand elle arrive à la conclusion, elle ne change pas d'idée. Elle n'est pas d'accord. Elle protège l'agriculture. On avait aussi une lettre de M. Charles Tardy qui disait que lui aussi sa déception de la décision, mais qui allait, comme on dit, se conformer à celle-ci parce qu'il n'y avait pas le choix. J'ai trouvé le dernier paragraphe quand même bien, là, quand il dit qu'il espère qu'ils vont rester aussi, je ne sais pas dans ces mots-là qu'il dit, mais rester aussi sévère dans des beaux coins. Là. Il y a des places qui sont vraiment des beaux morceaux de terre, là, puis ça passe. Là. Ah oui, ça passe. Pour des projets peut-être plus petits que ça. Oui, puis des fois, c'est pour construire du résidentiel. J'ai fait du résidentiel. Là, nous, ça apportait la chance à une industrie de développer. Puis on dit tout le temps, nous autres, on se fait dire dans toutes les... partout ce qu'on va développer, essayer... Et tant que tu as des... Excusez le mot, quand tu as des bâtons dans les roues comme ça aide pas au développement. Ça aide pas en tout ça. En tout cas, la municipalité et Bimébec ont fait tout ce qu'ils pouvaient. On a été en appel, puis finalement... C'est un demi-résultat. Pour l'instant, ça peut faire l'affaire, là, mais... Vous êtes allé la rencontrer en personne, en plus? On avait contesté sa première décision. Ouais. On a été réexpliquer tout le dossier avec des professionnels qui l'ont confirmé que ce sol-là, c'était pas nécessairement un sol très favorable à l'agriculture. Ils ont-tu venu, il y en a-tu qui ont venu voir ça? Oui, la même madame est venue. Au début de tout. Là. La madame est venue au début. Ouais. En plus, elle a vu ça. Oui. Puis elle n'a pas changé d'idée. Elle protège l'agriculture. C'est sa job. Moi, je n'ai rien contre ça pour protéger l'agriculture. Mais il ne faut pas s'empêcher le développement non plus. Là, ça n'aurait pas mis de bâton. Il y en a des terres qui sont libres. On en propose. La municipalité n'offre qu'on ne trouve pas personne pour la cultiver. Là. Puis ça, on leur a dit. Puis la qualité de la terre est meilleure que celle-là. Ben oui, ça doit, oui. On va vivre avec ça. Il faut vivre avec ça. Au point 12, finance, 12.1. Compte à payer. Richard, je vais t'en laisser faire la lecture. La liste des comptes fournisseurs. Affûtage et foresterie, 508 et 19. Agence douane Revenu Canada, 4 974,33. Alex Coulombe, 20,78. Alexandre Richard, 40. Antil Automobile, 32,74. AQAIRS, 300. Arsenault et Associés, 14,75 au crédit. Atelier Chouinard, 32,19. Jérôme Bélanger, 125. Guylaine Bélanger, 25. Martin Blanchette, 125. BMQ, 33 629,89. Jacques Bois, 10 000. Boîte-de-fibre.com, 3 075,58. Pierre-Yves Boucher, 48,27. Joël Bourgault, 1839,60. Bureautique Côte-Sud, 92,99. Camion Inno de Lévis, 281,69. Carrefour Action Municipale, 81,6. CDFC, 388,61. Centre Horticole Beausite, 993,38. Centre Mécanique Saint-Pamphile, 141,9. Mylène Chabot, 18,37. Chandail Graphique, 172,46. Joël Chouinard, 20,67. Simco Réfrigération, 7 922,57. Concorsage Marcel, 5 117,60. Construction BML, 122 798,53. Construction BML, une autre fois, 1404,67. Corporate, 1168,62. Pierre Coulombe, 425,41. Francine Couette, 63,20. Croustillomium, 130,38. Distribution Brunet, 266,49 au crédit. Domaine de l'Atlas-Pelletrie, 544. Juliette Dupont, 440,39. L'Écho d'en haut, 428,86.
L'entreprise Denis Leblanc, 2268,38. Équipement Lab, 268,35. Financière Banque nationale, 3925,25. Fonds de solidarité FTQ, 480. Mario Fortin, 30. Fromagerie Port-Joli, 429. Jessica Gagnon, 50. Réginald Gagnon, 35. Guéluron, 68. Garage CS Blanchette, 304,52. Garage GMP, 34,49. Garage Rosat Thibodeau, 2373,2. GeoChac Canada, 546,13. Groupe CCL, 58,64. Groupe Ultima, 55 167. Guy Chouinard, 668. E8, 216,68. Hydro, 331,13. JA Larue, 16,24. Laboratoire Environex, 356,71. La brasserie Labatte, 302,75 au crédit. La capitale en fête, 1510,77. La Fontaine Notelaire, 40 470,47. La patate Rive-Sud, 160. Laurentide Ressources, 18,90. Alain Leclerc, 113,98. Et 18, excusez. Sylvain Leclerc, 25. Catherine Lemelin, 538,89. Le Placateux, 113,83. Les éditions juridiques, 102,90. Les huiles l'or, 1474,76. Le Trage et enseigne SDL, 342,6. Ligue Les Forestiers, 150. Ligne de 163,40. L'or et frères, 91,98. Magasin Coop, 1520,44. Matériaux Blanchette, 1691,47. Maurice Jalbert, 247,95. M. Casfald, 1080,77. Ministère du Revenu du Québec, 12 196,85. Anne-Marie Méville, 22,3. Gaétan Moreau, 29,50. MRC de Lillet, 62 956. Novicom, 1189,75. Numérique, 22,94. Snap-on, 196,95 crédit. Luce Pelletier, 12,23. Gestion Isabelle Caron, 80,43. Pièces d'auto GGM, 104,22. Pneus FM, 114,98 crédit. Atlantis, Pompe Sainte-Foy, 101,22. Produits et services, 265,80. Protection incendie Viking, 1130,27. Publicité Yves Lévesque, 388,81. Pyro Sécure, 77,3 au crédit. Régie intermunicipale gestion des déchets de l'île Sud, 32 041,26. Restaurant chez Régent, 48,74. Robert Saint-Don, 190. Sylvie Robichaud, 10,22. Roland et Frères, 286,59. Service linguistique, 459,90. Service sanitaire Roi, 1433,24. Signalisation Lévis, 419,9. SNQ de Chaudière-Appalaches, 87,96. Société canadienne de la Croix-Rouge, 34,40. Saint-Pamphile-Fleuriste, 1369,48. Technopneus, 773,26. Société TELUS Communication, 429,18. Traction Lévis, 366,37. Transport scolaire Sainte-Perpétue, 3515,48. Transport Saint-Pamphile, 229,95. Usinage JS, 241,22. Francis Vaillancourt, 109,28. Marc-André Vaillancourt, 203,40. Vico, le groupe, 349,57. Chouel Vitalis, 20. Westburn Électrique, 208,82. Wolseley Québec, 35,94. Pour un total de 435 134,88. Journal des déboursés. Hervé Blanchette et Fils, c'est une annulation. Hydro-Québec, 1252,34. Alexis Caron, 125. Pierre Coulombe en Fiducie, 78 000. Ça nous a été remboursé parce que la transaction n'a pas été conclue. Mébec, 2975,68. L'Antoine Laloy, 512,33. Usinage JS, 2679,64. Compagnie 90,69, 81, 50, 281,52. Régis Chouinard, 505,92. Mébec, 937,44. Société d'assurance automobile, 306,93. Daniel Pelletier, 1179,93. Interface, 2815,7. Société canadienne des postes, 47,60. Société TELUS Communication, 344,50. Alexis Caron, 125. Claude Turgeon, 1000. Robin Tremblay, 700. Francis Vaillancourt, 320. ACPAR, CNCA, 90. Alexis Caron, 125. Suzanne Jalbert, 50. Jean-Marie Gauthier, 50. Jean-Pierre Godreau, 50. Aymon Leclerc, 50. Monique Pelletier, 50. Joël Vaillancourt, 50. Hydro-Québec, 1189,65. TELUS Mobilité, 98,13. Alexis Caron, 125. CPA Lévis, 225. Compagnie 92, 68, 94, 39.
44 et 4 pour un total de 18 305 et 72. Est-ce qu'il y a des questions à propos à propos des comptes fournisseurs et du journal des boursiers? S'il n'y a pas de questions, on prendra un proposeur pour le dépôt des comptes. Luc? Francine? Merci. Point 12.1, non, excusez, au point 13, 13.1, demande Fondation Hélène Caron. C'est une demande de soutien financier, un spectacle bénéfice pour la Fondation Hélène Caron. Qui aura lieu le 12 septembre prochain sous le chapiteau du Parc des Trois-Bérets à Saint-Jean-Port-Joli. Ce sera M. Éric Lapointe qui sera comme invité. C'est juste pour vous souligner, si jamais il y a des gens qui veulent aller à cette activité, vous serez les bienvenus. C'est vraiment une bonne cause. Alors, soyez au rendez-vous le 12 septembre prochain à Saint-Jean-Port-Joli. Ça coûte 38 le billet. Pour le billet, oui, c'est ça, 38 Fondation Hélène Caron, c'est les mêmes qui ont fait la marche dans le parc. Exact. sur Impact. Oui. Ouais. Au point 13.2, demande Fondation Jeunesse de la Côte-du-Sud. C'est le prix Jean Foster de la MRC de Lillet. Il va y avoir une activité qui se tiendra ici même à Saint-Pamphile pour honorer des personnes, des récompensés, qui aura lieu le 11 octobre prochain ici à Lesage. Il nous demandait d'être notre générosité, soit de prêter les installations nécessaires à la réalisation de l'événement. Nous, on a accepté de l'allocation de la salle et tout ce qui en tenait avec ça, les chaises et les tables. Ce sera notre participation à nous. Si les gens veulent y participer, c'est ouvert à la population. Eh bien, il y a un maximum de 200 personnes et ce sera un michoui qui sera servi aux gens lors de cette activité-là. La population municipale desservie par la Maison des jeunes des frontières du Sud sera invitée. Fait que toute la population. Là, on nomme pas les... Faire remarquer, cette année, c'est le 25e anniversaire de la Maison des jeunes des frontières du Sud. Pour le moment, aucune festivité n'est prévue, mais à part le 5 à 7, pour dévoiler les modifications apportées dernièrement à la Maison des jeunes. C'est pourquoi le comité organisateur du prix Foster a pensé profiter de cette remise de prix pour souligner, comme il se doit, les 25 années d'existence de cet organisme si important pour les jeunes de la région. Il y aura 2 personnes d'honorer dans la région. Est-ce que c'est connu? Oui. Oui. Eh bien, on peut en faire part. Ce sera Mme Kathleen Thibodeau et Mme Mélanie Gaudreau qui seront honorées lors de cette soirée, de ce souper, c'est-à-dire. Ça prendrait une résolution pour confirmer Qu'on accepte qu'on défrait le coût de location de la salle. location. Francine, Marlène, merci. C'est bien, nos jeunes... Et si les gens n'ont pas remarqué, la Maison des jeunes a fait ce qu'on appelle ça, comment on appelle ça en français? Ça refait une peau neuve, vraiment, du tout au tout. De toute beauté. De toute beauté, hein, vous avez pu remarquer, puis c'était plaisant, c'était prêt pour le festival. Fait que les gens ont pu remarquer que l'amélioration qu'il y a eu dans ce coin-là. Fait que chapeau et merci à toute l'équipe qui a travaillé sur le dossier. Travaille souvent dans l'ombre. Et... On serait rendu à une demande de souper-conférence de l'AFRCA. C'est une demande du comité, je vais vous lire, le 13 septembre se tiendra le souper-conférence pour les groupes d'entraide de fibromyalgie région Montmagny-Lillet à l'Aréna de Saint-Jean. Pour nous aider à défrayer les coûts de la salle au coût de 100 $. Le coût du souper est de
15 par personne, 8 par enfant. Cette activité-là aura lieu à quelle heure? Souper. Oh, on a ça ici. À 17 heures, justement. À 17 heures. Il y a une conférence en même temps. C'est ça, il y aura une conférence. Comment vivre avec un conjoint souffrant de douleurs chroniques. Ce sera présenté par Mme Nathalie Godin. Je répète, ce sera à l'Arena, au Centre Rousseau, à Saint-Jean-Port-Joli. Réservé à l'avance avant le 8 septembre. Au numéro 1-877-387-7379 ou Mme Lorraine Lévesque au numéro 418-356-3521 et Mme Denise M. 418-241-2870 pour ce souper qui aura lieu à cet endroit. Au point 13.4, demande de l'encre. C'est une demande du regroupement des parents et amis des personnes atteintes de maladies mentales. C'est une conférence qui sera organisée le 7 octobre 2014 sous le thème « Je suis tanné d'être fatigué ». M. Denis Carignan abordera la cause pouvant amener à la fatigue physique et mentale, ainsi que les pistes de solutions permettant d'avoir de l'énergie et du plaisir tout en étant productif. Ça aura lieu Mardi 7 octobre. 7 octobre, mais à quel endroit? 19h au centre d'immigration à Montmagny. À Montmagny, OK, c'est ça. Le coût est de 5 $. Au coût de 100 $. C'est drôle, je suis tannée d'être fatiguée, c'est bien. Et au point 13.5, une lettre de remerciement. Bonjour à vous tous. En début d'été, nous vous avons demandé votre aide afin de publiciser notre nouveau projet qui était l'organisation de 3 cliniques de golf offertes gratuitement aux personnes voulant s'initier à ce sport. Nos 3 cliniques de golf 2014 ont connu un vif succès. Une trentaine de nouveaux golfeurs et nouvelles golfeuses se sont inscrits et ont profité des cours offerts par notre professionnel. De plus, ils ont eu l'occasion d'aller mettre en pratique leur apprentissage sur notre terrain bien reconnu comme un des plus beaux de notre grande région. Maintenant, c'est à notre tour de vous remercier, car c'est grâce à vous que nous avons pu rejoindre autant de personnes pour de cette première année une réussite. Madame Maggie Bélanger et Pierre Bédard. Au point 13.6, c'est une lettre qui nous provient de la Fondation Jeunesse de la Côte-du-Sud. Une invitation au 20e anniversaire de la Fondation qui aura lieu samedi le 25 octobre 2014 à 18h à l'Hôtel universel de Rivière-du-Loup. Les coûts pour ce souper sont de 75 $ l'unité. M. Gabriel Morin et M. Régis Malenfant. On n'avait pas participé, Richard, d'habitude. On participe quand quelqu'un du milieu. C'est ça. C'est tout. Pour la correspondance, on s'est rendu au tour de table des élus. Clermont, est-ce que tu as des développements dans tes dossiers? On a fini nos travaux dans la rue Aranda, puis Petit-Thibodeau, juste dans le croche. Oui. Alors, de Moreau, les 2 places ont été asphaltées, les 2 côtes, ça fait du bien, ce coin-là et tout. Là. Oui. Après ça, on a fait des chouines de rue, rue Maranda, un peu dans le développement. Il y avait un bout qui n'a pas été fait. Dans le tirant du Nord, il y a des réparations qui ont été faites, c'est pas fini encore. Là. Non. Ils vont sûrement en refaire parce qu'ils essaient d'aller là avec au moins la moitié d'un troc. Là, Pour avoir parlé tantôt à Alain. avant que j'arrive, moi. Là. Et il va y retourner Ouais. prochainement. Fait qu'il va en faire encore un bout là-dessus. Fait qu'à part de ça, là, c'est un peu de. On va voir après ça, peut-être des fossés à creuser, là, des places. Place au problème, on a pas mal fait le tour aussi. Là. On aura des fossés à nettoyer. Là. C'est bien pour finir la saison. Transport collectif puis adapté, mais on attend
On attend les résultats de la MRC, là, voir qu'est-ce que ça va faire. Moi, avec, j'ai parlé à la MRC la semaine passée. Puis monsieur, en territoire, ça va-tu tomber? Y a-t-il quelqu'un qui va foncer dans le Bourrier? Pour la personne, M. Michel Pelletier, m'a parlé. Et puis, lui, il a vérifié. Puis la MRC n'a pas émis de limite. C'est les deux organismes qui se sont mis des limites. Et lui, il croit. Puis il va vous contacter. OK. À ce propos-là, il veut faire une réunion avec vous autres Ouais. encore. Puis pour voir s'il y a possibilité d'une entente là, entre les deux. Puis je pense que les approches ont été faites du côté nord. OK. Donc, il y aura peut-être des choses à développer, mais vous allez entendre parler dans les prochaines. Nous autres, on ne s'assinera pas, c'est sûr. Ouais. Non, pas Mais vraiment. la MRC n'a pas à se prononcer sur ça. OK. Ah, regarde voir, parce que des fois, là, il se dit des choses, puis quand il arrive pour faire les mettre en place, Ouais. wow, il arrive un d'en haut, puis non, ça marche pas de même. Ouais. Ça fait plusieurs fois qu'on se fait dire ça. Mais il va vous rencontrer. Il m'a encore parlé la semaine passée, puis il va vous rencontrer à ce propos-là. Quand tu disais tantôt que des fois, on veut faire du développement, qu'on a des empêchements, Exactement. mais nous autres, on le vit là, pas à peu près. Là. Exactement. En tout cas, on va vous tenir au courant des développements. Là. Mais là, les vacances sont finies. Là. Ça Ouais. commence à reprendre le roulement Ouais. régulier. Là. Fait que, j'espère qu'ici, aux fêtes, ça va bouger un peu. Là. C'est à peu près ça qui se passe dans mon environnement. Simon, tu as des petits points que tu voudrais discuter? Oui, non, moi, j'ai pas grand-chose parce que je passe demain dans l'écho d'en haut. Fait que j'ai mon petit mot du mois. Fait que je peux pas tout vous dévoiler mes secrets. Fait que je vais vous laisser plutôt le lire. OK. C'est beau. Merci. Marlène, est-ce que tu as des développements? Ton oui. été en chanson est Mon terminé? été en chanson, oui, je voudrais dire un petit mot sur mon été en chanson, bien sûr. Le spectacle qu'on a eu dans le mois d'août, le 16 août, avec Duo Pic Blanc, nos deux jeunes ont donné un spectacle, mais magnifique. Mais ils ont été obligés de venir ici à la salle parce que c'était le déluge dehors. Fait que c'est sûr qu'à l'intérieur, ça pogne pas autant. Ça, c'est sûr. Mais ils étaient généreux, les deux jeunes, François et Johnny Blanchette. François Picard, Johnny Blanchette. Et j'aurais aimé que beaucoup de gens l'entendent, mais on était à peut-être une 40, 45 ans, là, puis on donnait un beau spectacle. Fait que, l'année prochaine, on s'en prépare. Je veux dire, si vous avez des suggestions, des noms à me proposer, on est ouvert à des nouveaux groupes, on est ouvert à surtout quelqu'un qui est connu dans la place, là, puis quelqu'un qui connaît quelqu'un, ça aide beaucoup. Là, je vais vous parler aussi de l'ouverture. L'ouverture. On a une exposition au Centre culturel les fins de semaine de la Journée de la culture qui se trouve les 26, 27 et 28 septembre prochains. Vous allez avoir les heures d'ouverture, je ne sais pas, le vendredi. Je crois que le vendredi, c'est entre 19h et 21h, le vernissage de Mme Lise Avoine, qui va présenter ses œuvres. Et on a toujours honneur à nos jeunes à une autre salle qui est les photos et documents touchant les jeunes qui ont été honorés dans différentes performances, surtout à l'école secondaire, les jeunes qui se sont démarqués. Je veux dire, il y a un beau montage de ça. C'était l'exposition qu'on avait dans le temps du Festival du Bûcheux. Et elle se prolonge, bien entendu, parce que c'est tellement, tellement beau. Fait qu'on a une salle qui est honneur à nos jeunes. On a une autre salle aussi qui s'appelle vous reconnaissez-vous. C'est des albums d'écoliers de la maternelle qui ont fréquenté les classes de Mme Juliette Dupont. Mme Dupont, elle garde précieusement ces choses-là. Fait que, elle a mis en évidence toutes ces belles photos. Je veux dire, si vous reconnaissez, allez voir les photos. Et on a une autre salle aussi. On a des salles maintenant, là, on a des belles salles. On a le costume du festival qui est à partir de l'an 2000. Si vous pouvez remarquer, on n'a plus les costumes en arrière là, qui sont rendus à notre centre culturel. Et si vous voulez venir les voir, c'est bien étalé, bien monté, avec des photos du festival aussi dans ces années-là. Donc, à partir de l'an 2000, on a les costumes.
Et à ne pas manquer, oui, le dimanche, le 28 septembre, au foyer culturel, une histoire bien de chez nous. La généalogie des Flamands, racontée par Claude Flamand. J'espère que vous allez avoir l'occasion de venir voir ça parce que c'est un montage que la famille a monté et il l'offre à la population par après. Fait que Mme Laetitia Leclerc, elle les a approchés, ses voisins, chez M. Flamand, et c'est très intéressant. Et pour les journées, que les portes ouvertes du centre culturel, vous êtes toujours disponible pour venir visiter, mais les portes ouvertes, ça va être dans le mois d'octobre. On n'est pas tout à fait prête pour toutes les salles. Je veux dire, on va faire une journée porte ouverte. Ouverture officielle. Mais l'ouverture officielle va se faire vendredi. Okay. Pareil, vendredi après-midi. Mais là, j'ai su que vous étiez peut-être pas disponible à tout venir parce que c'est la fin de semaine du congrès. Le 26, oui. Mais, tu sais, nous autres, il faut qu'on se prépare, et les dignitaires et tout. Fait que... mais le vernissage va se faire le vendredi soir. Je veux dire, sur invitation le vendredi après-midi, mais le soir, ça va être le vernissage de Mme Les Avoines. Fait que suivez les informations. Aussi, ça va être aussi à la TV communautaire, puis on va mettre l'information aussi sur le Écodown. Ouais. Merci, Marlène. Bienvenue. Merci. Francine, est-ce qu'il y a des développements dans tes... Pas vraiment de développement, sauf qu'on va partir le comité là, pour les sentiers pédestres là, en septembre. Oui. Puis, on va commencer à travailler sur le dossier. OK. Alors, René, loisir, est-ce qu'on a des... Moi, dans le fond, j'ai quelques petits rappels aujourd'hui. Premièrement, concernant la piscine, il faut prendre note qu'elle va fermer ce jeudi. OK. Aussi, au niveau du soccer, un petit rappel aux parents qui possèdent encore des chandails puis des pantalons de soccer. Francis, il tient la municipalité pour les recevoir. Là. Je sais qu'il en manque quelques-uns, là, dont moi. Fait que je vais t'y emmener demain. Après ça aussi, prendre note que l'aréna va ouvrir le 12 septembre. Fait que il va y avoir des possibilités de location de la patinoire. Et je sais qu'il va y avoir pas beaucoup. Il va y avoir des disponibilités, mais il y a des temps de réserver pour les forestiers. Eux aussi qui commencent leur saison en septembre, là, mais pour les matchs hors concours, je crois qu'il y a 13 et le 20. Il y a 2 matchs hors concours ici à Saint-Pamphile, 13 et 20. Parfait. Fait qu'après ça, ça va être le début de la saison. Aussi, on avait budgété au budget des travaux pour le terrain de balle. Je veux juste souligner que les travaux sont commencés. Il va y avoir un aménagement de l'avant-champ. Il change la gravelle. Là. Ce que je ne crois pas, c'est de la gravelle pour de la terre. Mm-hmm. Francis il nous disait aussi qu'il allait avoir un aménagement du champ. Parce qu'il y a vraiment, dans le champ, les clôtures, il y a vraiment... c'est des vallons. Puis je sais qu'il arrange aussi une partie de la clôture. Là. Je sais qu'il y aura les enclos, là, c'est quand même assez magané. Fait que je sais qu'il arrangeait les clôtures. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire. Merci, René. Luc, est-ce qu'il y a des... J'ai déjà parlé de la régie, donc on en reparlera le mois prochain. Maintenant, j'aimerais inviter le public à venir visiter notre système d'eau potable, le 7. C'est bien dimanche, 11h. Tout le monde est bienvenu. Si vous voulez avoir des explications... Pardon? Tu me devances, je n'aurais plus rien à dire. C'est correct. Faut faire ta job des fois. Non, c'est ça. Fait que tout le monde est invité à venir visiter. C'est de quoi d'intéressant. Vous allez savoir où notre argent a été dépensé. Ça fait que... où votre argent a été dépensé. Ils vont expliquer le système, comment il fonctionne, et puis vous êtes les bienvenus. C'est bon. Bon, Luc, merci. On serait rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions? S'il n'y a pas d'intervention, moi, on serait rendu à la clôture de l'Assemblée. Moi, c'était mon moment d'invitation. Luc me l'a pris, mais c'est pas grave. Je vous invite tous à venir. Oui, je pense que Luc l'a bien dit, c'est important. On va voir un peu pourquoi qu'on a dépensé ça.
pourquoi que les gens ont payé pour ça. Puis c'est important de savoir le pourquoi aussi. Ça va- il va Je être- pense que ça va la peine d'aller voir ça. Oui. Excuse-moi si je te coupe. Non, non, non. Tant qu'on y a été, nous autres, les conseillers, puis Oui. on est restés impressionnés. On est restés moi, impressionnés, de oui. toute l'organisation qu'il y a là. Je pensais pas que c'était de même ça marchait ici. Là. Alors, il y aura un goûter qui sera servi sur l'heure du midi à peu près. L'activité se déroule d'une Il heure faut spécifier, à 16 c'est heures. pas un repas. là. Non, c'est pas un repas. C'est un goûter. Une dégustation. Et il va y avoir aussi des activités pour les jeunes. Les pompiers vont être là avec un véhicule. Ils vont avoir la chance de faire une promenade. Oui. Et je crois même qu'il va pouvoir, si je ne peux pas m'avancer, mais il y aura une photo qui peut être prise avec l'enfant. Ah. Et puis, elle sera retournée par Internet, quelque chose comme ça. Puis, ça sera facile Moi, pour eux. sûrement avoir des demandes de faire partir la sirène un petit peu. Possiblement, Ça peut oui. arriver qu'il y ait ensemble Peut-être des les gens, sirènes, s'ils fait que l'entendent, pas là, trop... paniquez pas là, si ça arrive. Là. Mais non, on vous invite vraiment à venir dimanche prochain pour cette activité-là. On vous devrait tous être là. On Peut-être va dire, faire une Mario, à Le quel comité endroit? Florelli va être là. Oui. À Oui. quel endroit exactement? C'est en arrière du collège, juste en arrière du collège. Là. Vous allez voir là-bas. Même, il va y avoir des indications. Alain nous a dit qu'il mettrait des indications pour les gens qui sont moins familiers. C'est juste à l'arrière du collège. On va pouvoir, vous allez voir aussi le camion incendie. Fait que ça va vous dire que l'activité va se dérouler à cet endroit. Moi, je vous dis bonsoir. À la prochaine. Profitez des derniers jours de l'été qui sont avec nous. La température est encore belle présentement. Alors, profitez-en et à la prochaine. Oh! Pour proposer On là-dedans, propose, ouais. on Propose. Francine, Luc, c'est vrai.